que vous avez vu ma petite vidéo du jour sur les réseaux ou pas? Je fais une petite vidéo que j'ai postée sur... voilà, une petite capsule vidéo. Est-ce que vous l'avez vue? Pour ceux qui... Non, oui, je l'ai vue. Ah mais voilà. On doit reprendre au début. Suivre et la donne. Voilà. On doit tuer... On va devoir tuer des insectes. Voilà. Vraiment bien et concise. Oui, sur l'applicabilité. Non, je ne l'ai pas vu. Ben, je vous invite... je vous invite à aller la voir. Vous pouvez la retrouver sur, voilà, sur Facebook, TikTok et Instagram. Je vous invite vraiment... Du coup, tu l'as postée sur quel réseau? Ben, mes petites capsules vidéo, elles sont postées sur... il faut que je la mette sur YouTube. Je ne l'ai pas mise sur YouTube. J'ai pas toujours le réflexe de mettre sur YouTube. Mais sinon, c'est toujours sur Instagram, Facebook, TikTok que je mets mes vidéos courtes. Et ça me semblait important, voilà, de sortir cette vidéo-là. Voilà. Ça me semblait important, voilà. Je pense que certains ont compris. Des insectes. Oui, il y a des petits insectes. Pardon, des mouches à cadavres. Dans le contexte actuel, avec l'actualité, voilà, on va dire avec tout ce qui est actu, etc., ça me semblait important de relire ça. Je me suis dit que j'allais juste parler de... Voilà, de ma citation préférée. Voilà. Voilà. Mais donc vous l'avez vu et j'espère en tout cas que ça vous a rappelé de la manière dont on peut voir l'œuvre, quoi. Attendez, retrouver Elrohir. Mais il est où Elrohir? Attendez, j'attends qu'il charge. Quelle citation? C'est la citation qui dit « Je pense que beaucoup de personnes confondent applicabilité et allégorie. Or, l'un repose sur la liberté du lecteur et l'autre repose sur la domination voulue par l'auteur. » Voilà. J'ai fait ce choix. C'est sûr que le monde va mal actuellement. C'est... Oui, c'est pas... Le monde va mal, voilà, je peux comprendre. Mais par rapport à Tolkien, il y a des choses actuellement qui sont... Voilà, je me suis dit que c'était une bonne chose d'en parler. Enfin, voilà, de le faire. Un petit rappel nécessaire. C'est vrai que sont nos amis, il faut les aimer aussi. C'est bien comme petite vidéo, ça remet certaines choses au clair. Oui, mais surtout que je pense que vous avez remarqué, j'ai pas essayé de dire entre guillemets ce qui était bien ou pas bien ou quoi que ce soit. J'ai juste voulu... Voilà, Ah, je peux pas aller là. Mais il est où? Ah, il est peut-être par là. Je sais pas, je cherche. Je dois trouver Elro. Oui, Elro, où es-tu? Où est Elrohir? Mais... Oui, il y a... Ouais, il y en a eu. Ouais, bah c'est notamment pour ça, Maxime, que c'était important pour moi de parler de ça. De remettre cette citation-là en avant. Pas uniquement pour ça spécialement, mais c'est ce genre de récupération qui existe. Voilà. Parce que c'est pas la seule forme de récupération qui existe. Mais où est-il? Où est Elrohir? Ça m'interroge, je vais aller voir la vidéo. Ah bah il est juste là. Ah mais il est là. Voilà, je l'ai trouvé, c'est bon.
Oh là là, il a des beaux... un beau pantalon vert. On dirait les shorts fleuris d'été d'Elrohir. Pour l'instant, ce que fait... pour l'instant, ce que Fofo aime faire là, c'est récupérer des quêtes. Exactement. Ça, j'aime bien récupérer des quêtes. Derrière ça, TikTok et Facebook. Ouais. Ouais, oui, tu vas sur une de ces pages-là, tu auras la petite vidéo. J'ai posté aujourd'hui. Ah, mais ça continue d'arriver en fait. Il pleut des mouches. Il pleut des mouches. Ce dernier. Condamnez vos recherches. Dans l'envers pour rester discret en forêt. Par contre, il a une belle cape blanche. Mais ouais, c'est... Regardez-moi ce style. Regardez-moi ce style là. Elle revient. Un sacré style, hein. Moi non plus, Maxime. C'est pour ça que j'aime pas trop. C'est le Ronde qui leur a mis des habits colorés pour arrêter de les confondre. Ça doit être ça. Hein. Pendant c'est tout le temps sur toutes les formes. Mais oui. Tu n'as pas l'algorithme. Ouais, tu n'as pas l'algorithme pour le voir. Ouais. On évite les sujets comme ça tombe bien, on reste sur de beaux sujets comme Tolkien. Exactement. Mais c'est pour ça que aujourd'hui j'ai sorti cette vidéo en parlant de cette citation. C'est... Il y a une cape noire. Trempée, la cape noire étant le beau et couverte de longues entailles. Oh, les jumeaux. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'espère que vous avez plus de succès dans vos recherches. On a trouvé cette cape noire, mais c'est tout. Alors je suppose que c'est la seule trace qu'il reste des cavaliers. J'espère qu'ils sont retournés voir leur maître, mais ce n'est qu'une supposition. La réponse nous échappe pour l'instant. Presque aussi stylé que notre héros. Presque aussi stylé. J'ai une récompense de mission. Oh, parler à Elrohir. Non, Eladan. Bon. Pourquoi j'ai parlé? Je peux pas. Ok, très bien. Voyager maintenant. Ah, du coup, j'ai terminé les quêtes. C'est juste taper des insectes et... Ah, j'allais dire. À Talboren. À Echad Handeleth. Ok. Terminé. Je suis convaincue que les eaux de la Bourinen ont porté un coup dévastateur au cavalier. Cependant, moins nous en savons sur ce qu'il est advenu d'eux, plus mon cœur s'inquiète sur les mouvements de l'ennemi et de la plus haute importance pour notre mission. Termine la mission des aventures. Les nouvelles aventures d'Eladan et Elrohir. Toutes nos questions pourraient bientôt trouver réponse. J'ai aperçu un grand aigle volant vers le sud-est. Il est peut-être porteur de nouvelles. Nous partirons pour les régions dès que possible. Eh ben... c'est parti. C'est d'ailleurs le signe du succès de Tolkien, la récupération. C'est rare. Ouais, c'est clair. On est bien d'accord. Ah. Finrodiel, je suis sûre que l'aigle a remarqué notre présence et a volé jusqu'ici, mais je ne le vois pas, et vous? C'est quoi ça? Je dois suivre Elrohir. Attendez, droit devant, serait-ce un sanglier mort? C'est amusant à quel point les propos de Tolkien sur la société qui l'entoure sont à la fois vagues et précis à la fois. Oui. Ok, on cherche un aigle. Il y a d'autres traces là. Ça continue par là. Ah, ok. Ok, des dragonnets? Comment ça, des dragonnets? Comment ça, des dragonnets? Les empreintes continuent vers le sud-est. Il y a des dragonnets? Ah ouais, mais les dragonnets, là, ils sont... Ils sont pas contents, hein. Ça fait plein de feu, hein.
Enfin, justement, sur les questions politiques autour des... C'est ce qui m'a fait du bien en venant ici. Honnêtement, ça va vraiment loin de tout ça. Oh, mais merci, merci, Emiel. J'essaye, en tout cas. J'essaye. Ça reste toujours... Enfin, je reste humaine. Et donc, il y a des trucs... Voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est... Je vois des choses que j'aime pas trop. Et donc, je préfère autant... Par moment... Voilà. Mais j'ai envie que... Ah, il y a un gros dragon, là. C'est un dragon? Mais attendez, c'est un gros dragon, ça. Un jeune drake de feu. Il y a un drake, carrément. Waouh. Je suis carrément choquée. D'ailleurs, l'applicabilité est likée. Pas après. Après, pas certain que les usuels récupérateurs saisissent le propos. Ah non. Ça n'arrivera pas. Il y en a beaucoup qui saisissent pas le propos. Tu peux leur réexpliquer. Et coucou Montari. Ah, eh ben merde, tu es une joueuse de l'autre. Faudrait que j'y retourne pour up mon Beornin, mais en solo ou moins fun. Ah. Ben c'est... On a une confrérie si tu veux, Montari. On est sur Meriadoc. On a une confrérie. Et sur le Discord, y a plusieurs personnes qui jouent à l'autre. Donc il y a peut-être moyen de... Voilà, de trouver des gens avec qui jouer, hein, Montari. Et donc, bonsoir à toi, en tout cas. C'est grâce à toi si je m'échappe dans l'imaginaire. Merci. Chocbar de BZ. Exactement, il a rien, t'as vu ça? Il y a moyen de moiner, exactement. Une matriarche. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez. On va la... Hop, les petits dragonnets maintenant. T'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Oh, The Shire, merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1. C'est super gentil, merci beaucoup. Merci. Et bienvenue parmi les marque-pages. Merci beaucoup. Oh, c'est quoi? Je suis trop contente. Il est trop beau. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Oh, il est trop beau. Salutations, je vous remercie d'avoir vaincu les Drakes. Je n'avais aucune envie de les affronter vu qu'ils ne sont ni une menace ni pour moi ni pour mes proches, mais ils n'ont pas apprécié ma présence. Moi, je peux maintenant livrer mon message plus facilement. Nous n'avons découvert aucun signe des cavaliers noirs et n'avons aucune autre nouvelle des serviteurs de l'ennemi. Cependant, les loups se rassemblent en grand nombre sur les rives de l'Anduin. Ce que cela indique, je l'ignore. Si vous n'avez pas vu les cavaliers, alors ils ont dû quitter le nord. Ils pourraient aussi tenter de nous induire en erreur. Je n'en suis pas autant convaincue. Je me demande quand même pourquoi les loups près de l'Anduin sont devenus plus agressifs. Merci Guir, vos efforts sont très appréciés. Alors il est temps que je parte. Bonne chance dans vos voyages. Pardon, Montari. Je suis désolée. Je suis trop contente. Pardon. J'essaie de pas crier. Mais je suis trop contente. Le fanservice, t'as vu ça? Ah, chez moi, ça fonctionne bien. Hein. Je suis un être faible. Hein. Attendez, je vais prendre ça. Maïgovanen. Je suis un être faible. Terminé. Voilà. Il vaut mieux ne pas s'attarder ici plus longtemps. Le col du Rubicorne peut déjà être traité pendant les mois les plus chauds et l'hiver est proche. Faites surtout attention aux orques. Vas-y. Sur la même photo, Eladan, Elrohir et Gwyr. T'as vu le fun service? Y a pas de souci, j'avais pas le casque sur les oreilles, donc ça passe. Ouf. Oh là là! Oh, on est carrément au Caradras. Ah ouais. Ok. Ni Elrohir ni moi aimons l'idée de passer par le col, mais j'avoue que les orques n'en sont pas la seule raison. Il y a de nombreuses années, notre mère est passée par ici. Oh! Pour rendre visite à nos grands-parents dans la Lorraine, elle n'est jamais arrivée à destination. Des orques l'ont capturée. Quand nous avons réalisé qu'elle avait disparu, mon frère et moi sommes partis à sa recherche. Au bout de plusieurs semaines, nous l'avons retrouvée en vie, mais
la voix d'Eladan s'éteint, il détourne la tête. Nous nous protégerons mutuellement, nous le devons. Oh, pauvre Celebrian. Oh mon Dieu. Et coucou Foueling. Oh purée, mais ce fanservice de fou furieux. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, voilà, parce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le lore, petit point lore, donc, Elrond, son épouse, c'est Celebrian. Celebrian, c'est la fille de Galadriel et Celeborn. Celebrian, donc voilà, elle va donner les jumeaux Eladan et Elrohir à Elrond, donc, et elle va aussi donner à Rohan. Sauf qu'un jour, en traversant la montagne pour aller en Lorien rejoindre ses parents, elle va être attaquée par des orques et elle va être tenue captive et elle va être torturée. Eladan et Elrohir viendront la sauver, mais elle est blessée parce qu'elle a vécu. Et Elrond, même en ayant Vilya, donc l'anneau le plus puissant, et surtout avec un pouvoir de guérison, n'arrive pas à la guérir. Et donc en fait, Celebrian, un an après ça, partira pour Valinor pour essayer de guérir. Donc voilà, c'est Celebrian, leur maman, et là on est pas loin de là où elle a été capturée et retenue captive. Mon Dieu, ce fanservice, attendez, mais moi je suis fanservicée, c'est bon, hein. Ouais, attention, instant émotion, mais ouais, c'est... Mais voilà, Foueling, je viens de le faire. Ah ouais, mais l'autre, c'est des vrais, là, c'est... Mes pensées se tournent sans cesse vers Mère. Moi aussi, elle me manque. Mais c'est quoi cette quête de fou? Un pas après l'autre, nous sortirons bientôt de cette tempête. J'ai trouvé mes identifiants pour mon compte trop bien. J'avoue que je suis pas mal servicée aussi. On est servicé. On est très servicé ici. Hein. Oh. Purée. Attention, regardez en haut. Préparez vos armes. Je prépare mes armes. Je prépare mes armes. Voilà. C'est bon. Ah, mais j'ai plus de personnages. Il y a eu un... Alors... Il fallait que tu transfères tes personnages avant le 1er octobre, je pense. Mais il faut surveiller sur... parce qu'ils vont réouvrir ça. Parce qu'ils ont dû transférer... Les serveurs ont changé. Donc voilà. J'attends qu'on me backseat avec Eris avant de me lancer... Tu attends qu'on te backseat avec Eris avant de me lancer sur le tour? Comment ça? Dans le livre, oui, que Bilbo rencontre Gollum dans les tunnels des gobelins. Tu es dans le chapitre 5 des énigmes dans le noir. Un chapitre extrêmement intéressant. D'ailleurs, Maxime, sur ma chaîne de VOD YouTube, j'analyse tous les chapitres du Hobbit, chapitre par chapitre, hein, si ça t'intéresse. Tu peux retrouver les rediffusions. Il y a un moyen que j'ai dû me faire avoir aussi et plus avoir de perso. Ben, ça, c'est possible. Mais à un moment, ils vont devoir réouvrir ça. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas quand, mais ils le feront. Enfin, ils le feront. Ah oui? Ah ben alors, potentiellement, il y a moyen de transférer ces personnages. Il faudrait que je vérifie ça. J'ai pas vu l'info. Waouh. Moi, je suis en petite robe légère, là. J'ai pas l'air d'avoir froid. Oh. Oh. Il y a quelqu'un là-bas, on dirait presque. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que c'est? Il a disparu. Aidez-moi à éliminer. C'est Macabra? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est trop bizarre. J'étais en train de me dire, je ne voyais plus ma souris. C'est terrible. Aller par des...
Aller parler à Eladan. Hop. Allez, viens, on continue. Avec la neige, là, je voyais plus ma souris. Coucou Charlie, que de souvenirs de revoir ce jeu. J'étais sur le serveur Cyrano, mais impossible de retrouver mes identifiants. À retrouver tes identifiants, je ne peux pas t'aider. Mais si tu les retrouves, choisis Meriadoc. Comme, voilà. Transfert gratuit actuellement, mais seulement vers Gronde. Ah, moi, je suis sur Meriadoc. Tu vois, j'ai essayé de lire Harry Potter, mais c'est différent. Hein. Coucou Aoshira, je sors du verre et je faisais autre chose en même temps, ça va ce soir. Mais ça va là, je suis en terre du milieu avec vous. Ça se passe bien, je suis contente. Tu peux pas attendre les... Tu peux pas aller au... Normalement ça devrait être proposé. Comment qu'on ne puisse pas avoir plusieurs confréries en même temps. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de chouette d'avoir plusieurs confréries. Allez viens monsieur. Bête des neiges. Hop là. Ah. Oh, comme il nous envoie des cailloux là. Coucou Esti. Les souvenirs, j'ai passé de nombreuses années sur ce meilleur Meuporg à mes yeux incroyable avec le RP textuel en guilde à l'époque et les quartiers entiers résidentiels de guilde. Piou, malheureusement, j'avais perdu mon premier perso au changement avec Turbine de l'époque. Être un rôdeur taxi pour s'aimer, quel bonheur. Me pavé César. Mais ce jeu, je trouve que l'immersion, et même s'il a vieilli, il est incroyable. Réellement, c'est... Enfin, tu sens tellement que c'est des gens qui sont amoureux de la Terre du Milieu. C'est trop chouette. Et ceux qui l'ont lu te saluent. Morituri te salutant. Exactement. Bon. Mais Steve, franchement, ce jeu est fou. Et j'ai choisi le serveur Meriadoc justement pour tout ce côté un petit peu RP qu'on peut croiser. M'amuser à visiter les maisons des guildes pour le plaisir. Peut-être qu'un jour, on aura une maison, les échos d'Imladris. Peut-être que ça. Peut-être qu'on aura une guilde. Hein. On a notre guilde, mais on n'a pas de maison de guilde. Peut-être qu'on l'aura un jour. Je vais créer un perso et me lancer dans l'aventure. C'est vrai? Oh, trop cool, Aoshira. Oh, ça me fait trop plaisir de... Ça me fait trop plaisir de voir que vous allez donner une chance au jeu. Parce que franchement, il est vraiment cool. Alors, là où j'en suis, il y a les tombeaux des rois d'Arnor. Bon, ça c'est... Attendez un instant. Alors, les tombeaux des rois d'Arnor, là... Il faut que je fasse ça. J'analyse le sang. Examiner la bête. Le loyer coûte pas bien cher sur le jeu, honnêtement, ça peut se faire. C'est vrai? Oh! Non, cela ne peut pas être le sang d'Elrohir, c'est impossible, il ne doit pas être loin, dépêchons-nous. Oh, Elrohir! Non! Elrohir! Non! Non, mais je ne suis pas d'accord. Ça, il y a 2 ans, il y avait encore des musiciens devant le poney fringant, oh là là. Mais nous aussi, c'est arrivé déjà plusieurs fois. À chaque fois qu'on passe près de l'auberge du poney fringant, le soir, il y a concert. Et c'est fou, hein. Moi, je trouve ça dingue qu'il y ait encore autant... Allez, hop, voilà. Elle ressaigne. Mais oui, il saigne. Je me souviens avant que Rohan et Gondor soient construits, tous les joueurs se retrouvaient à Brie pour passer du temps. Ça reste encore une grosse capitale, hein, Brie. Et coucou Naltazi Dragon. Attends, je termine mon combat et je lis ton message. Je voulais te dire que j'ai appris à te connaître à travers tes petites vidéos sur Tolkien et son univers via les réseaux. Et malgré que je sois un grand féru, je tenais à te remercier car tu m'as appris des choses passionnantes que je ne savais pas. En bref, un grand merci et je t'envoie beaucoup de force. Merci Naltazi Dragon. Et ça fait super plaisir. Merci. Mon but, c'est de réussir à donner envie aux gens de lire les livres.
Je sais qu'il y a beaucoup de livres qui sont pas encore traduits en français et que vu que je lis l'anglais, j'ai possibilité de pouvoir partager plein d'infos, justement. Et j'espère que mon contenu arrive à toucher autant les personnes qui ont seulement vu les films que les personnes même qui sont passionnées. Et c'est un plaisir que d'avoir ton message. Merci beaucoup, Naltasi. Concert des Échos d'Imadrid, bientôt à la maison de confrérie, t'imagines? Ouais, des amoureux du jeu Incroyable Brie, même si les DLC ont apporté des visages bien plus présents, Brie, c'est les souvenirs. Ben, il est là, il est là-bas, on le voit. Brie reste le plus important des coins de ralliement, notamment parce que c'est quand tu es en bas niveau. Mais c'est ça. Est-ce que c'est normal que l'autre soit plus beau que le jeu Gollum? Oui, bon, malheureusement, le studio a pas eu de chance, en fait. Daedalic, ça a été une catastrophe. C'est incroyable qu'ils aient eu un jeu même à sortir. C'est fou, je ne vois pas. Par moment, je ne vois pas ma souris avec la neige. Aidez-moi à remettre Elrohir sur pied. Je vais te remettre sur pied. Dépêchons-nous. Parlez. Voilà, Elrohir. Je te soigne. Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez discuter le trop, l'or et de tout et de rien. Oh, exactement, Sagittarius, ça. N'hésitez pas. On est en Lothlórien. Finrodiac, je suis désolée, mon désir de trouver des réponses à nos questions a obscurci mon jugement. La Bruinen a dû affaiblir considérablement les cavaliers noirs. Et même si le dernier cheval avait survécu, il n'aurait pas été capable de porter son propriétaire très loin. Peut-être ont-ils quitté le nord, comme l'a dit Eladan. Je ne souhaite pas m'attarder sur ce qui s'est passé au col du Rubicorne, mais la silhouette masquée vous a échappé, à vous aussi, n'est-ce pas? Je suppose que nous ne saurons jamais vraiment qui c'était ou ce que c'était. À vrai dire, je ne suis pas pressée de le découvrir. J'ai beaucoup pensé aux nouvelles que Gwyr nous a apportées concernant la présence des loups le long de l'Anduin. Les Galadrim ici présents m'ont assuré qu'aucun loup n'a été repéré, mais cela pourrait changer au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans les bois. Restez sur vos gardes sur les chemins des Caras Galadon. Je crains que d'autres ennuis ne nous attendent. Oh Baramouk, merci beaucoup pour ton 2e mois. Merci beaucoup pour ton prime. Merci d'avoir mis ton prime ici. Merci Baramouk. J'étais les livres brochés par Christian Bourgois de mon côté l'an passé, j'aime bien. Les éditions brochées ici du Silmarillion, de Contes et légendes inachevées et même les Hobbits ici sont vraiment cool. Et coucou Ayoros, comment ça va? Tu savais même pas que tu faisais des vidéos sur YouTube, je viens à l'instant de m'abonner. J'ai vraiment bouffé du Seigneur des Anneaux à Jeanne 4. Alors j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai ma chaîne YouTube perso, Faustéa, où j'ai mes rediffs de live, mais aussi mes vulgarisations que je fais en live. Donc tu vois le Hobbit que j'ai analysé chapitre par chapitre là-dessus, mon Silma aussi, et j'ai ma chaîne YouTube Les Échos d'Imladris que je co-possède parce que je suis pas toute seule dans ce beau projet. Je suis avec Elrohir justement, Elrohir BFME qui est un créateur de contenu, auteur de Tolkien aussi, enfin de la Terre du Milieu. Lui c'est principalement les jeux, les actualités, les adaptations. Ça, c'est vraiment sa spécialité. Moi, je suis une sniffeuse de bouquins. Et donc, voilà, on a allié nos forces et on a créé la chaîne des Échos d'Imladris et c'est notre projet à tous les deux. Donc, voilà, tu peux m'avoir à 2 endroits sur YouTube. Les Échos d'Imladris et ma chaîne de VOD. Du coup, on dit Suilad et Maegovanen. Non, on dit pas Suilad et Maegovanen. Tu peux dire Maegovanen ou Namaré, tout ce que tu veux, si tu veux. Mais en soi, voilà, c'est pas obligé. Tu peux, mais c'est pas obligé. Ok, je dois... Ah, ok, ils sont dans l'eau. Très bien. Vous avez entendu, Elrohir échange un regard avec vous et Eladan, vous entendez ensuite des grognements qui viennent de quelque part devant vous. Elrohir plisse les deux. Approchons-nous doucement. Merci, Aoshira. Merci. Par la barbe de Dorin, je suis à votre service et à celui de votre famille. À votre service. C'est vraiment c'est super important pour les nains. Vraiment, à votre service. C'est... Ah. Voilà le gros chien là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit. Voilà. Il semble que les soupçons d'Elrohir concernant les loups étaient fondés. Le regard d'Eladan se pose sur l'ourson qui fixe votre groupe avec méfiance. Ce petit a dû être séparé de sa mère. Et si nous l'aidions à la retrouver? Il y a un petit ourson?
Suivez l'ourson. Oh, il part déjà, j'imagine qu'il en a assez de nous voir rester là. Mais merci à Ushira de t'être abonné partout. Merci beaucoup. Bonne nuit, Méowin. Repose-toi bien. Bonne nuit. Je peux entendre leur voix rien qu'à t'entendre. Ouais. Le transfert bug, je vois mes personnages sur Cyrano, mais je peux pas les transférer. Ah, ça c'est trop bizarre. Ah, ça par contre, je ne sais pas ce que tu peux faire. Oh, le bruit des animaux là, c'est... Ah oui, c'est... Hop. Hop. Un tracker en moins. Hop. Ah oui, lui c'est un chef. Voilà. Voilà. C'est un plaisir content de récompenser à ma modeste manière votre travail. Merci à Ushira. Parce que la chaîne des... Voilà, Elro m'aide beaucoup pour le montage de mes vidéos, même mes petites vidéos courtes, etc. Il m'aide beaucoup, beaucoup. Et pour les échos, c'est vraiment un travail à deux. C'est moi qui fais les recherches, l'écriture, l'enregistrement. Et puis c'est lui qui s'occupe de toute la partie montage, recherche d'images, recherche de musique. Et il est beaucoup dans la communication sur les réseaux aussi. Donc voilà. Bonne nuit à ceux qui vont se reposer. Bonne nuit. C'est une chance. Je doute que ce soit leur dernier. Hop. La soirée ne fait que commencer. Quand on est sur le trot. En plus, je vous l'ai dit, ma fille n'est pas là. Ma fille n'est pas là, donc voilà. Quand c'est Don Erkamen qui avait dit ça, hein, quand la fille n'est pas là, les parents stream. Voilà. C'est plus quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Moi, c'est les parents stream. Voilà. Hop là. Je me heal. Voilà. Prouesse octroyée. J'en reviens pas qu'on soit en... Oh, on est près de la Nimrodel. On est près de Nimrodel, c'est trop cool. Oh, franchement. Ça... Elle m'entraîne au bout de la nuit. La Fofo est en stream. Elle m'entraîne jusqu'à l'insomnie. La Fofo qui veut stream. Coucou Chevalier au Lion, comment ça va? T'arrives sur le moment chantant. Oh, des wargs. Warg du crépuscule. C'est parti. Allez. N'était pas beau. Ah, le warg, il s'en va. Ok. Ok. Oh, le petit ours qui retrouve sa maman. Voilà. Non, 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 non. Je n'ai pas quitté le château Ormonzu pour tomber aux mains de misérables dans votre genre. Château Ormonzu. J'ai hâte de ne plus jamais entendre ce nom. Les châteaux Ormonzu sont des ruines des nains situées au nord dans le val de Landwin. Leur histoire est tragique, mais mon frère et moi avons nos propres raisons de détester cet endroit. Nous avons trouvé notre mère là-bas, torturée par les orques. Mais même après que notre père eut soigné ses blessures, elle ne pouvait plus supporter de continuer à vivre sur la terre du milieu. La douleur était trop profonde. Elle a donc navigué vers l'ouest, vers les contrées éternelles. Il me vient soudain une pensée. Quand tout sera fini pour moi, vais-je naviguer et la retrouver? Ou vais-je rester en terre du milieu et ne plus jamais la revoir? Mais c'est trop triste.
Pardonnez-moi, je ne voulais pas parler de sujet aussi sombre. Si ce warg vient du Val, alors ses frères doivent rôder dans le nord de la Lothlórien. Nous devrions continuer vers Caras Galadon. Une fois que nous aurons recueilli les informations là-bas, nous pourrons décider de la marche à suivre. Pendant un moment, les jumeaux s'attardent à observer l'ourson et sa mère. Elles recueilleront le silence en premier. Allons-y. Attendez, j'ai un coffre. Je prends mon coffre. Allons-y. Et bonsoir Orohelm. Merci, maintenant j'ai la musique en tête. Ma fille te dit bonjour, elle essaye de te parler, elle s'appelle Diana. Eh ben, Diana, bonsoir. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de me regarder. Vous acceptez les Béornides, les nains, Ashrobus? Oui. On accepte tout le monde. Et ma fille, elle va bien, bien sûr qu'elle va bien. Oh, je suis niveau 33. Nous sommes aux portes de Caras Galadon, mais comment pouvons-nous rester les bras croisés alors que les wargs sèment le chaos dans la forêt d'or? Finrodiel, vous nous avez été extrêmement fidèles, pas une seule fois n'avez-vous hésité à nous aider, et nous vous en sommes reconnaissants. Bien que vous ayez honoré votre promesse envers nous et notre père, nous avons une dernière chose à vous demander. Venez avec nous au nord, quoique les wargs aient l'intention de faire, nous y mettrons fin. Ensemble. Allez, c'est parti! Elle est ravie. Oh. Ça fait plaisir, ça. De bien étranges nouvelles. Le garde plisse les yeux dans votre direction pendant un bref instant avant de soupirer. Je ne vous connais pas, mais si les fils d'Elrond vous font confiance, alors je mettrai mes doutes de côté. Les wargs sont descendus du Val. Nos éclaireurs ont signalé que l'un d'eux, gris et plus grand que les autres, semble diriger la meute. Plusieurs wargs nous ont tendu une embuscade ici avant de s'échapper vers le sud-est. 2 éclaireurs ont suivi les wargs en fuite et n'ont pas donné de nouvelles depuis. Je crains qu'ils n'aient été pris de court. Nous devons garder l'œil ouvert. Nous n'avons pas rencontré de serviteurs de l'ennemi au cours de notre voyage et au moment où nous atteignons notre destination. Ne t'en fais pas, nous trouverons les réponses à nos questions et nous serons prêts pour ce qui est à venir. Tu as raison, Elroyer, merci. C'est trop mignon, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu aussi? Oui, les voilà. Ah ouais. C'est... On est vraiment sur... Voilà. Ah ouais, les wargs, ils sont là. Hein. On est... Ici, on est vraiment... Donc au nord de la Lothlórien. Un des éclaireurs droit devant. Non mais... On va t'aider. Attention, il y en a encore? Ok. Ça fait peur, je trouve les yeux vraiment. C'est toujours comme ça dans les jeux. Et là, comme ils sont beaucoup... Mais bon, c'est des wargs. Hop là. C'est bon. Bibou, t'as vu ça? Pardon, je peux plus me battre, mais je vous en supplie, trouvez ma partenaire. Nous avons été séparés. Dans toute cette agitation, elle a pris les wargs en chasse en direction du sud. Nous la trouverons, promis. Bonne nuit, Tristelune, repose-toi bien. Repose-toi bien. Prenez soin de vous. Là, hop. Je vais taper. Toi. Voilà. Moi je tape tout ce que je vois. Hein. Bonne nuit Tristeline.
C'est trop mignon. Mais pendant Cap 48, j'avais ma nièce qui était à fond aussi, qui regardait et qui était super heureuse de... Que je lui dise coucou. Ouais. C'est trop cool. Ah ouais, là, vous êtes beaucoup à hurler tous ensemble, hein. Ouais. Hop. Voilà. De quoi? Alors si par contre... Il faut la reprendre. De quoi? Et coucou Shizuka, comment ça va? T'as pu envoyer sur Meriadoc? J'ai réussi une douzaine de fois et j'ai fini par tout envoyer. Un personnage à maison sur Meriadoc? Oh, trop cool! Mais alors, si tu es sur... n'hésitez pas à me dire votre pseudo. Votre pseudo pour que je vous rajoute à la confrérie si vous voulez. Hein. Et ça va, Shizuka, comment vas-tu? On va se débarrasser de l'infâme présence. Voilà. Si je passe pas demain, bon anniversaire d'avance à Mini Foufou. Merci beaucoup. Bah, ça va, je viens de faire une petite session Phasmophobia. Ouf. Et ça a été? Ça a été sur Phasmo? Ça, tu changes d'ambiance là. Regarde, on est en... Regarde ici, on est en Haute-Laurienne. Ça va être leur chef. Les rares ne s'en prendront plus à la Lothar. Ah, le chef de meute. Ah, je suis mort qu'une fois. Oh, c'est bien. Super Foueling. Allez, c'est parti. Je peux pas attaquer? Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Nos repas s'affrontent. C'est ça? Nos repas s'offrent volontiers. Tes manigances s'arrêtent ici, odieuse créature. La forêt d'or ne tombera jamais entre les mains de Sauron. Ah, Sauron, nous ne répondrons à personne d'autre que Ranulur, chef des wargs. Ceci est sa meute, celle qui vous enverra à votre perte. Ok. Ok. Ils sont vénères, hein, les wargs. Aïe. Aouh. Aouh. C'est beau. On est chez les Sylvestres, exactement. Agrougrou. Agrougrou. Le warg a mentionné un nom, Ranulur. Je ne peux pas imaginer que le chef des wargs permette à un autre de commander la meute, à moins qu'il ne soit pas venu avec eux. En tant que nous savons qu'ils ne se battent pas pour Sauron, ils représentent une menace moins importante. Les wargs restants vont soit retourner dans le Val, soit tomber aux mains des Galadrim. La Lorienne est en sécurité. Peut-être qu'un jour, Shal Urmunzu ne sera plus un endroit aussi dangereux, mais pour l'instant, notre intention est de demander ailleurs. Nous ferons savoir aux éclaireurs de Talan Revail que les wargs ne représenteront plus un danger, puis nous retournerons à Calas Galadon. Oui, le chat, c'est Éowyn. Éowyn, tu dis coucou? Tu dis coucou. Oh là là, regardez ça. On est en Haute-Laurienne. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh, c'est beau. Finrodiel, vous voyez là, le jardin de notre grand-mère est magnifique, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez envie de vous y attarder pour tout voir, mais je dois vous avertir de ne pas vous aventurer trop loin. Nous avons donné notre parole que vous êtes digne de confiance, mais les Galadrim ne voient pas les étrangers d'un bon œil, comme vous l'avez sûrement compris. Nous devrons bientôt nous séparer pour aller voir notre grand-mère, mais pour l'instant, pouvons-nous entrer ensemble? Radan sourit. Allez-y. Marcher avec les... Hélas, nous approchons de la fin du voyage. Le voyage était plein de dangers, mais une partie de moi est triste que tout cela soit terminé. C'est fou, hein. Leur grand-mère, c'est Galadriel, c'est bon. Ne sois pas triste. Nous n'aurions pas pu nous en sortir sans vous. Nous avons une dette envers vous. Effectivement. Grand-père! Oh, c'est Celeborn! Elle a Nelrohir. Elle vous attend. Oh, Celeborn! Le mari de Galadriel. Bienvenue à Caras Galadon. Pouvons-nous discuter? Bon, oui, bien sûr.
Bien sûr qu'on peut discuter, Celeborn. Je vous remercie de m'avoir ramené mes petits-fils sains et saufs. On m'a informé que vous aviez tous les 3 traversé le col du Rubicon pour entrer en Lorienne. La route a dû être difficile pour eux. Leur mère a depuis longtemps navigué vers l'ouest, mais notre chagrin demeure. Les détails de ce qui s'est passé durant votre voyage m'échappent. Quelles sont les nouvelles d'Imladris? Avez-vous découvert quelque chose? Pendant que vous lui racontez chaque étape de votre voyage, le seigneur Celeborn vous écoute attentivement. Lorsque vous avez fini de décrire votre rencontre avec les wargs de Château Munzo, son expression s'assombrit. Je suis sûre que mes petits-fils vous ont parlé du lien de notre famille avec celui maudit. Ce rat lourd n'est peut-être pas une menace pour le moment, mais je pense que nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui. S'il décide de mettre à nouveau la Lorienne en danger, il ne trouvera aucune pitié. S'il vous plaît, attendez ici, je crois que ma femme aimerait vous parler une fois qu'elle aura fini de parler à ses petits-fils. Le temps passe tandis qu'Eladan et Elrohir discutent avec Dame Galadriel. Je lui demandais un autographe. Oh! C'est mamie! Oh, elle est jolie, hein. Elle est jolie, hein, Galadriel. Waouh. C'est mamie Galadriel. Bien que mes petits-fils soient ici pour de graves raisons, je suis heureuse de les revoir. Je souhaite que notre prochaine rencontre ait lieu en des circonstances plus heureuses. Ils sont venus me voir le cœur lourd après ce qui s'est passé sur Caradhras. Ne vous inquiétez pas, Finrodiel, votre présence les a apaisés. De telles blessures ne guériront peut-être jamais complètement, mais elles peuvent être soulagées. Mon miroir leur a montré des visions du passé, des moments qui leur sont chers. Parfois, il est bon de se remémorer certaines choses. Quand Dame Galadriel parle, elle vous regarde avec des yeux vifs qui semblent presque vous transpercer. Les jours à venir seront terribles pour la Terre du Milieu. Je vois que vous avez votre rôle à jouer dans l'élaboration de son destin. Vous avez même déjà commencé. Nos chemins se croiseront à nouveau. Mais ne laissez pas de telles pensées occuper votre esprit pour le moment. Trouvez la paix sous le Mélirne. Une fois que vous aurez pris un peu de temps pour vous reposer et retrouver vos forces, vous pourrez partir. Donc, Mélirne, c'est au singulier. En pluriel, c'est Malorne. Parlez à Elrond. Mais c'est fou, ça. Hop, reposez-vous, Finrodiel. Au revoir, Galadriel. Ah, c'est fou. Oh là là. Tout espoir n'est pas perdu. On m'a informé que votre voyage en Lorienne a été plutôt mouvementé, Finrodiel. Pourtant, vous avez persévéré et accompli votre tâche admirablement. Bien que des voyages et des aventures nous aient déjà séparés, mes fils et moi, chaque fois qu'ils partent à l'aventure, mon cœur se serre. Car quel parent peut supporter de ne pas savoir où sont ses enfants? Mais cette fois, j'ai été réconfortée de savoir que vous étiez à leur côté, alors merci, ils ont trouvé en vous une véritable amie. Une étrange fatalité vous a conduit jusqu'ici. Trop bien. J'ai cette personnage, comme tu veux. Et Shinichi Kudo, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Bienvenue en Terre du Milieu. Et tu veux quelque chose de particulier? Non, franchement, c'est toi. C'est... Voilà, c'est... Aïe. Je vais peut-être aller un peu trop bas. Non, c'est bon, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Je crois que je vais reprendre du début pour prendre mes marques. Mais t'as raison. T'as raison, ça. On doit aller parler à Aragorn, mais Aragorn n'est pas ici, je crois. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. C'est ça? Ouais, il est là-bas. On va aller voir Aragorn. Ouais, je vais peut-être pas passer par ici. Youhou! Hop là. On passe par ici, puis c'est... Ok, petit chemin. Le petit chemin. Un petit chemin qui sent la noisette. J'ai vraiment ça hein, quand je me balade ici. Hein. Le petit chemin qui sent la noisette. Je suis persuadée que ça sent la noisette ici. Regardez-moi ça comme c'est beau quand vous arrivez ici. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, je sais. Mais oui. J'ai mon chat qui est sur mes jambes. C'est trop bizarre parce qu'avant, mon chat faisait jamais ça. Et ça fait ici quelques semaines
que dès que je live, le chat vient sur moi. Ah, il y a une quête ici. Je sais pas si... La trouée des trolls est un endroit dangereux. Restez un peu. Non. Hop, on va faire ça. El gato. Exactement. C'est leur petit chat. C'est Éowyn. C'est la petite Éowyn. Bon, plus si petite que ça. Mais petite Éowyn quand même. Le chat a compris pour les 7000. C'est ça, c'est ça. A compris pour les 7000. Hein? Hein, petit chat? Chambre d'invité. Oh. Alors, il y a les Legolas. Regardez-moi ça. Notre mission repose sur le plus grand secret. Aussi, devons-nous être peu nombreux. Ah. Barazimbar, Zirakzigil et Bandou Chatour. Ça, c'est le nom des 3 cols des monts brumeux. Voilà. Et ben, hop. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui est là. Oh. Seul le Gondar se tient entre l'ennemi et la victoire. Aragorn, Eladan et Elrohir sont comme des frères pour moi, mais ils sont partis. Ok. Conseil s'assemble. Si seulement je pouvais offrir mon aide dans cette affaire, mais on dirait que mon destin est au sud et non au nord. Je vais composer un message pour Albarad et demander à Maître Elrond si un de ses elfes peut l'apporter à Esteldin. Vous avez fait suffisamment. Je vous en remercie pour l'instant. Reposez-vous un peu à Faucombe. Bonjour. Parlez à Emeldir. Je transporte cette épée brisée depuis de très longues années. Fionn Jamel ne m'a servi car ces morceaux sont ceux de Narsil. Vous devez connaître cette histoire bien qu'elle se soit déroulée en grande partie après votre blessure à Dagorlad. Oui, Narsil était intact quand vous l'avez manié, mais se brisa sous Elendil pendant la bataille devant la porte noire du Mordor au cours du combat final contre Sauron sur les pentes de l'Orodruin. Même si Gil-galad et Elendil étaient tous deux tombés, 2 hommes se dressaient encore face à Sauron dans l'ombre de cette tour funeste. Isildur, le fils du roi, et Elrond, semi-elfe héros de Gil-galad. Ce fut avec l'épée brisée qu'Isildur libéra l'anneau unique du doigt de Sauron en le tranchant, mettant ainsi un terme au pouvoir du seigneur ténébreux. La lumière de Narsil s'éteignit, mais ses morceaux revinrent dans le nord, même si Isildur ne revient jamais des champs aux iris. Depuis sa lignée se le transmet de père en fils, mais jamais l'épée n'a été reforgée. Mais les victoires d'antan n'ont pas suffi, Finrodiel. Aujourd'hui, l'ombre est de retour et nous allons de nouveau avoir besoin de la lumière de Narsil. La lame doit être reforgée. Allez voir Emeldir aux forges de Faucombe au nord-ouest du Val. Faites-lui part de ma décision, qu'il sache que nous allons reforger Narsil. Bonjour. On va reforger Narsil! Attends, son personnage s'appelle Foueling. Attends, je vais rajouter. Attends. Hop, en confrérie. Ajouter. Donc c'est fou. Ligne. C'est comme ça. Voilà! Je t'ai invité normalement. Normalement, c'est bon. J'ai la même quête, c'est vrai? Oh, mais c'est fou ça. Et ben voilà, et tu es là. BG, hein, non, je m'appelle Finrodiel, moi, dans le jeu. Voilà. Puis je me permets de faire la pub pour un compositeur de musique d'ambiance qui, selon moi, peut coller à l'univers et plaire à certains. Ses refus, je comprends total. Tu peux partager dans le Discord de Mantari Slayer. Dans le Discord, tu peux partager si tu penses que ça peut coller. Il est mort en héros, Tonman, tu rappelles qu'Anarion, c'est à cause d'un caillou, mais oui. Mais oui, c'est à cause d'un caillou pour Anarion, le pauvre. Le pauvre Anarion, pauvre caillou. J'ai un chat noir et l'autre est blanc. Oh, ça c'est chouette. Mais moi, mes 2 chats sont noirs, mais j'en ai un qui est tout noir, et l'autre qui a un peu de blanc. Et donc c'est Éowyn, celle qui est sur moi là. Elle a un peu de blanc, mais elle est principalement toute noire. Voilà. Ouais. Tchoup. Anar. Anarchiste insoumis, indompté. Oh, j'adore. J'adore, coucou. Oh, tu es capitaine nain en plus. Ça va super bien, franchement. Gardienne des frères.
Bah, je vais mettre ça. Oh, en plus, t'as un mouton. Trop mignon. Bah, on va aller faire... Mort, mort, mort. Oh, ça me rappelle le let's play d'Antoine Daniel sur Crusader Kings. Avec mort, mort, mort. Pour ceux qui ont la ref. Qui ont regardé. T'as regardé la Riande? Tu sais de quoi je parle? T'as regardé? On a les rêves qu'on mérite. Ouais, exactement. Je peux passer par là. Oui, je peux passer par ici. Je peux passer par là. C'est joli hein, par ici. Voilà, c'est pour ici, c'est la forge, c'est ça. Hop là. Forge de Faucombe. Reforger Narsil. Voilà une nouvelle qui m'emplirait de joie tant pour Aragorn que pour toute la Terre du Milieu. Si seulement c'était possible, les morceaux de la lame ont été gardés en sécurité ici. À Imladri, je les ai souvent contemplés. C'est donc avec une grande tristesse que je dois vous dire que ce ne sera pas forcément réalisable. Je connais la longue histoire de l'épée, mais je ne vais pas vous raconter que la brève partie qui est la cause de mon chagrin. Il y a bien longtemps, les elfes de la maison de Fëanor fabriquèrent de nombreuses merveilles, des objets fabuleux aussi beaux que puissants. On comptait parmi eux les Silitaïr, des adamantins renfermant la lumière des étoiles. Telkar, le forgeron nain, on utilisa un pour créer Narsil, et c'est ce Silitar qui conférait à la lame sa lueur argentée quand on la maniait au combat. Mais tous les Silitaïr ont été perdus depuis le temps de la création de Narsil, et sans une telle pierre pour la reforger, l'épée ne retrouvera jamais sa grandeur d'antan. Croyez bien que je suis désolée, faites part de cette nouvelle à Aragorn avec toute ma tristesse. C'est leur friendly, ça? Non. On ne sait pas de quoi est faite Narsil. C'est bien Telkar qui... Je vais passer par là. C'est bien Telkar qui la forge, hein, ça, on est bien d'accord. Mais ouais, non, c'est pas leur friendly, tout ça. Attendez, est-ce que je peux seulement passer par ici? Je sais pas si je peux passer par ici, en vrai. Ah oui, quand même. Ouais. Coucou, Master King, comment ça va? Oh, le Silitar, exactement. Le Silitaïr. Voilà, le Silitaïr. C'est pas... Top Moumout. Regardez. Il y a des elfes qui font un truc bizarre ici. Non, c'était trop tentant, ils sont tous mis ensemble. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est marrant. Bon. On va prévenir Aragorn que ça va pas être faisable. Quand tu m'as mis un vent intersidéral, je me déco de chagrin. Bah, je t'ai fait coucou. Je t'ai dit coucou. Je t'ai fait coucou, Foueling. Et je suis trop contente que tu rejoignes la guilde. Merci. Je t'ai pas mis un vent. Attends. Si tu m'as parlé, par contre, je fais pas spécialement attention au chat, donc compliqué. Mais j'ai vu... je t'ai vu. Et en plus, c'est anarchiste et tout. C'est pas ça? Ah non, c'est pas toi? Mais non, c'est Foueling. Tu es là? Ah mais non, j'ai vu anarchiste. Mais non, je t'ai pas vu, je suis allée à Faucon. Je ne t'ai pas vu? Alors, je ne t'ai pas vu. Bah dites-vous que... Attendez, je vais vous expliquer un truc. Hier, Orval, vous savez qui m'a TP à Foncombe. Donc j'étais à Esteldine, il m'a TP à Foncombe. Et ben il m'a dit, ça faisait plus de 15 minutes que je passais devant toi, devant ton écran, et tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Et moi j'étais en mode, quoi? Je ne t'ai pas vu? Et donc il m'a dit, je m'étais mis un petit peu sur le côté et tout, mais tu m'avais pas vu. J'étais là, mais je vois pas. Mais en fait, j'ai pas les pseudos qui flottent. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Voilà, j'ai activé les pseudos. C'est peut-être pour ça, en fait, que je t'ai pas vu. J'avais les pseudos qui... Je suis désolée, Foueling. J'ai pas les pseudos. Maintenant, je viens de les mettre, mais tu vois, avant, je les avais pas. Là, je suis désolée, j'ai pas vu. Voilà, maintenant, j'ai les pseudos au-dessus des trucs. Tu n'affiches pas les noms des persos. Ben non, j'avais enlevé. Je viens de remettre. Comme ça, si je te croise, je m'excuserai platement, pardon. Vous avez vu Emeldir? Que vous a-t-il dit concernant Narsil? Je vois Emeldir est un bon forgeron, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi revêche que la plupart de ses congénères. Ne le prenez pas mal, Finrodiel, ce n'est qu'une petite plaisanterie bien innocente.
Quoi qu'il en soit, s'il veut un Silithar pour refoger l'épée d'Elendil, il l'aura, foi d'Aragorn. Ok. Quand j'étais... Attends, oh là là, c'est parti pour du lore. Hein. C'est parti. Hein. Ah, mais ça veut dire qu'on peut stalker sur l'autre, tu remarqueras rien. Ouais, c'est ça, il a rien de... Je vais rien remarquer. Surtout si j'ai pas mis les pseudos. Quand j'étais jeune, mon père Arathorn fut tué par les orques et ma mère Gilraen m'emmena ici à Faucombe. Elle m'appelait Estelle, de même que tous les habitants de la vallée, et quand je finis par partir à l'aventure, ce fut en compagnie des fils d'Elrond, d'Eladan et Elrohir que je considérais comme mes frères. Une fois mes 20 ans révolus, le seigneur Elrond me prit à l'écart et me révéla mon vrai nom et mon ascendance, m'apprenant que je descendais en droite ligne d'Elendil. Il me confia l'anneau de Barahir et les morceaux de Narsil, mais conserva le sceptre d'Anouminas en m'expliquant qu'il me faudrait la gagner. Il garda également un autre trésor, mais l'heure n'est pas venue d'en parler. C'est Arwen, c'est ça? Peu après, je me mis en quête d'un Silithar. Pouvant me permettre de reforger Narsil, oui, je connaissais l'existence des Silithair. Je savais que l'un d'eux était nécessaire pour recréer l'épée. Mais j'étais jeune et je ne réussis pas l'épreuve qui me fut alors imposée. L'heure n'était pas encore venue pour Narsil de revoir le jour. J'ai un message pour Maître Elrond. Délivrez-le lui fidèlement et rapportez-moi sa réponse, car je saurai alors ce qu'il convient de faire. Voici le message. Je sais désormais ce que Gwyneth attendait de moi dans les profondeurs aqueuses, et aujourd'hui je suis prêt. La sagesse d'Elendil était plus grande que la mienne. J'attends votre retour, Finrodiel. Un dénommé Estelle. Non, pas Arwen MDR. Bah, il garde un trésor, hein. Arwen, c'est un trésor, non? Attendez, là je fais attention. Ça va, c'est pas un stalker, il a rien de c'est qu'un ça. Ouais. La pierre elfique, elle est sa... La pierre elfique, c'est pas Galadriel. C'est Galadriel qui la donne à Aragorn. C'est Galadriel qui l'offre à Aragorn. Dans la tradition des Eldar, c'est les beaux-parents qui offrent un cadeau au futur gendre. Et Celebrian n'étant pas en capacité de pouvoir offrir de cadeaux à Aragorn, c'est... Je sais pas, je suis pas sur le jeu. Quand même trop occupée à penser les quêtes du festival d'automne. Non mais c'est marrant. D'accord, ouais. Ouais, je confonds les elfes alors. Ouais, non, c'est Galadriel qui offre les Lessards en cadeau de fiançailles. Mais je pense que le trésor dont Elrond fait référence, c'est Arwen, je pense. Oh, MJ confondre des elfes. Oh, ça ne se fait pas. Non, mais c'est... On est tous là, de toute façon, on est tous là pour apprendre. On apprend tous ensemble. Et on se trompe tous ensemble. Je me rappelle plus où est la bibliothèque. C'était tout en haut, c'est ça? Oh mais non, ça va. C'était par ici, hein, la bibliothèque, je crois. Ouais, c'est là. C'est par ici. Youpla! Boum! Un dénommé Estelle. Me prêterez-vous main forte une fois de plus? Aragorn a parcouru un long chemin depuis son échec dans le tombeau de son glorieux ancêtre. Je me demande quelle opinion Gwyneth aurait de lui aujourd'hui. La surprise surgit sur votre visage, mon ami, et c'est compréhensible. Toutes ces années passées à vous remettre de votre blessure à Dagorlad. Ne craignez rien, je vais tout vous expliquer en même temps que je vous communiquerai mes conseils à l'intention de celui que je nomme Estelle. Des jours sombres se rapprochent. On ne peut plus rien rire. Gandalf qui l'a donné à Galadriel, Galadriel qui l'a donné à Aragorn. Oui. Coucou Tom. Automode? Comment ça? Coucou Tom. Automode. C'est bizarre ça. Aragorn est venu à nous alors qu'il avait à peine 2 ans, son père Arathorn ayant péri sous les flèches des orques. Une flèche dans l'œil.
Le pauvre. Gilraen craignait pour la survie de son fils. Aussi l'amena-t-elle à Imladris afin d'empêcher l'ennemi d'apprendre qui il était. Sur mon conseil, elle tue le vrai nom de l'enfant et celui de ses ancêtres, le rebaptisant Estelle, ce qui signifie espoir. Quand il eut 20 ans, je vis qu'il avait suffisamment mûri. Aussi lui appris-je quelle était sa lignée en lui disant que son père lui avait donné le nom d'Aragorn. Il était plein d'espoir ce jour-là, mais il subit bien vite un coup terrible en tombant amoureux d'une jeune femme d'un rang bien plus élevé que le sien. En se promenant dans les bois, le lendemain, au crépuscule, il rencontra Arwen, ma fille, et s'éprit aussitôt d'elle. J'ignore pourquoi il se rendit à Núminas, mais j'ai toujours pensé qu'il l'avait fait afin de se prouver qu'il était digne d'aimer une telle jeune femme. Quoi qu'il en soit, elle avait 2900 ans quasi. Hein. Enfin... Quoi qu'il en soit, il alla à l'ancienne grande cité désertée depuis longtemps, se faisant accompagner de mes fils et de Calenglad, un rôdeur qui venait parfois à Imladris. Calenglad ne revint pas de ce voyage et quand je revis Aragorn, il avait manifestement été marqué par cette expérience. Retournez le voir et dites-lui que je suis d'accord qu'il est temps de reforger Narsil. La nouvelle épée se nommera Andoril, la flamme de l'Ouest. Nous aurons grand besoin de sa lumière avant la fin de tout ceci. Ouah. Ah... Mon infocinette m'est attaché. Ah, mais... Du coup, faut trouver un autre surnom. Tom. Faut trouver un autre surnom. Parce que ça ne veut pas. Voilà. On a quand même 50 générations qui se repartent à Aragorn Darwan. Au moins 50, c'est plus que 50. Elle est où la porte? Je tourne en rond. Voilà. Mais ouais, elle ronde un peu le père toxique, là. Ma fille est d'un rang supérieur à toi. Alors que... c'est de la lignée d'Isildur et Anarion en même temps. Mithrandir se trouve dans la chambre du vieux Bilbo Saquet. On l'a vu, ça. Il y a pire que lui, Single. Ouais, en papa toxique, Single, il est bon. Tout ça pour dire... Tout ça pour que je revienne pour dire « Oh, bonjour, Faustéa, déesse du lore de Tolkien. » C'est moi. C'est moi, ça. C'est moi, ça, Tom. C'est... Ouais, déesse du lore de Tolkien. C'est ça. Bien dit, ça. Ouais, c'est moi. Non, mais sinon, tu peux m'appeler la BU. Voilà. BU, ça fonctionne bien aussi. Et c'est une notoriété publique, ici. On m'appelle BU. Mais merci, Tom. Mais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est vrai, ça. BU, boss ultime. Voilà. Ouais, si tu veux pas dire DS, tu peux dire la BU du lore de Tolkien. La boss ultime, c'est bien aussi. Sinon, dame au livre, c'est bien aussi. J'aime beaucoup le dame au livre. Sinon, tu peux m'appeler la sniffeuse de colle de bouquins. Ça fonctionne aussi. Dame Olive. Dame Olive. Oh, ça me fait penser que je connais quelqu'un qui a appelé sa fille Olive. J'ai toujours trouvé ça particulier comme prénom. En vrai, la petite se le porte très bien. C'est mignon quand on la voit, mais j'ai toujours trouvé ça spécial d'appeler ton enfant Olive. Voilà. Mais c'est très mignon. Voilà. C'est très mignon. Belle soirée, Kerkla, et merci. Merci, prends soin de toi aussi. C'est pas faux. Je suis heureux que Maître Elrond soit d'accord avec ma décision, car son avis m'a toujours été précieux. Il est vrai qu'étant jeune, je me suis rendue à Núminas, la cité de mes pères. Elle est déserte depuis bien longtemps, mais c'était autrefois le joyau de ma nation. Et je voulais la contempler de mes propres yeux. Je pensais également que si je parvenais à récupérer le Silithar qui se trouvait à Núminas, je pourrais reforger Narsil et me montrer digne de mon destin. Elladan et Elrohir m'ont accompagné à Evendim, de même que mon confrère Calenglad. Ce dernier avait prêté serment d'allégeance à mon père et il le renouvela en mon nom juste avant notre départ. La majeure partie de la ville avait été engloutie par les eaux du lac Nenuyal, et j'ai vite craint que nous ne trouvions jamais la tombe qui abritait le Silithar. Mais la belle Gwyneth apparut devant nous et me confia une tâche afin de faire la preuve que j'étais digne de recevoir le Silithar. Ce jour-là, ma jeunesse me trahit. Même si mon physique était celui d'un homme, je n'avais acquis ni sagesse ni expérience et je ne pus répondre aux attentes de Gwyneth. Ce soir-là, le Silithar n'était pas pour moi.
alors que je me tenais devant les passages inondés du tombeau vide d'Elendil en bordure d'Anouminas. J'étais persuadée qu'il était juste que Narsil fut reforgé. Aussi m'était-il impossible de comprendre pourquoi Gwyneth me refusa l'accès au Silithar. Aujourd'hui, je crois que je sais. Bonjour. De longues années ont passé depuis ce jour. Calenglad n'est pas revenu avec moi et je ne l'ai pas revu. Il était tombé amoureux de Gwyneth et du lac Nenouial. Aussi a-t-il décidé de rester. Je lui ai offert de le délivrer de son serment, mais il a refusé en me répondant « Vous êtes mon seigneur et je me dois de vous obéir. Je vous demande de m'autoriser à demeurer ici, où je pourrai veiller sur la ville et le lac jusqu'à votre retour. Ainsi je resterai fidèle à mon serment. » Depuis qu'Alenglad est resté à Tinoudir, ça me ferait grand plaisir d'avoir de nouveau l'occasion de lui parler, mais d'importants préparatifs s'achèvent actuellement pour un périple crucial. Plus encore, le fait de reforger Narsil, et je ne puis donc me rendre à Anouminas. C'est donc vous qui allez porter mes paroles à Calenglad, mon ami, et vous lui direz que nous avons désormais besoin du Silithar. Amenez cette lettre à Calenglad, Finrodiel, et n'oubliez pas que vous agissez en mon nom. C'est vous qui allez me représenter à Tinoudir sur le lac Nenoual d'Evendim, et nous nous exprimerons du même voix. Souvenez-vous que le respect ne s'achète pas, il faut le gagner. Ne sous-estimez pas son importance, et nous verrons tous deux Andoril forgé à partir des morceaux de Narsil. Waouh! My Govanen, Mandrawan, comment ça va? Et coucou à Ticlem! Donc là, l'idée c'est d'aller voir si je peux pas TP avec le cheval là-bas. Coucou tout le monde, petit passage éclair avant d'aller dodo, j'ai chopé une méga sinusite de la mort. Oh courage Aticlem, repose-toi bien, prends soin de toi surtout. Et j'espère que j'espère que ça va pas être trop dur pour toi de te reposer avec une sinusite comme ça. Oh, mais merci de passer en tout cas. Je te fais des gros bisous, bon courage. Mon chat a fait ses griffes sur lui. Ah, moi, mon chat il a abîmé mon siège de bureau. C'est pour ça notamment que j'ai une couverture de la terre du milieu. Hop là, on va chercher ici. Le cheval. Le cheval, c'est génial. Sans microbes. Ça, c'est pratique, Twitch. J'y reçois pas les microbes. Mais gros bisous à Ticlem, repose-toi bien. Est-ce que je peux passer par ici? Mettre des écuries. Comment puis-je vous aider? Je sais pas. Mais Govanen, Que puis-je faire pour vous? Il est là, hein, Esteldine. Ok. Je peux pas passer par là. C'est pas grave. J'ai ça. On est juste à côté normalement. On est juste à côté. Enfin, à côté. On va devoir marcher. Enfin. Voilà. Et donc on doit aller. Donc nous on est ici, au du nord, et on doit aller en Evendim. Voilà, on doit venir jusque ici. On va essayer de voir si s'il n'y a pas potentiellement. Attendez, il y a peut-être le cheval. Comment puis-je vous aider? Ah, il y a Tinoudir, il est là. Hein. Ok, je vais regarder quel est le plus proche. Vers le pays de Brie. Vers Evendim. Ok, faut que j'aille à Amon-Raïs. Donc, hop, on va faire ça. On va essayer d'arriver jusque là-bas. Bon, je vous laisse vous garder les uns les autres. Je fais vite une petite pause nature. Je reviens vite. Le temps, mon cheval court, donc tout va bien. Prenez soin, surveillez mon cheval, qu'il fasse pas de bêtises. Et si vous voyez Orval qui passe et qui fait la course près de moi, vous criez. Voilà, j'arrive.
Coucou. Jette les coussins sur les voisins. Ah bah bravo, ami des elfes. Saute sur le canapé. On se surveille les uns les autres. Mais je vois. La chaise. Mais je saurais pas t'aider, Montari, là. Mais non. C'est pas un stream de l'euro parce que j'ai la chaise. En plus, moi, ma chaise, elle a une carte de la Terre du Milieu. Je me suis toujours demandé, sachant que Tolkien n'aimait pas vraiment la technologie, ce qu'il aurait pensé de l'autre. Il aurait pas trop aimé. Il aurait pas aimé. Il aurait pas aimé, c'est sûr. C'est la faute des elfes, comme d'hab. Le problème, c'est que le seul que je retrouve, c'est lié à Steam pour l'achat de l'art. Justement. Ah. Retour du niveau 60 pour m'accompagner et m'aider à m'y retrouver. Aux environs du niveau 60. Je sais pas si on est beaucoup à être aux environs du niveau 60. Pas tellement, on n'est pas tellement beaucoup à ce niveau-là. Youp là. Bon, allez, c'est parti. On va aller en Evendim. Ah ouais, il était anti-technologie. Dis-toi que, ouais, il n'aimait pas le téléphone. Il trouvait que la fumée blanche des trains, ça gâchait les paysages. Tu vois, il n'aimait pas du tout. Il a mis du temps à... il n'écrivait pas sur des machines à écrire. La plupart du temps, c'est d'autres personnes qui le faisaient pour lui parce que il n'aimait pas du tout ça. Non. Je m'excuse, c'est la faute des elfes 90% du temps. J'avoue. Arrêtez de critiquer les elfes. Je suis désolée, hein, Sagittariusa. Sinon, je vais me manger. Eh, doucement, parce que Sagittariusa, je le dis souvent. Ah, quand même, les elfes, c'est une sale race. Hein, à certains moments, on est d'accord. Mes quêtes sont fin fond de la Moria et je me souviens que c'était assez chaud, alors je me vois mal y retourner en étant empoté. Oui. Oui, c'est ça, les paysages forts industriels, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas trop. Bon, vous allez me dire, ça se ressent quand même assez dans l'œuvre, mais... Ouais, j'ai retrouvé le compte, j'ai plus de perso. Ah oui, ça c'est... Ça, allez, bonne nuit, Brou, repose-toi bien. Bonne nuit, Brou. Peut-être à demain. Ça y est, on est officiellement le 12 octobre. Cela veut dire que ma fille a officiellement 5 ans. Voilà. Elle est née à 2h28 du matin. On est proche, hein. Il a dit dans Tu contes de fées. Oui, mais dans Le Seigneur des Anneaux, ça se voit quand même. Enfin, ça transparaît fort que... Voilà. Oui, il aimait, bah ouais, il aimait surtout la nature, les arbres, les plantes. Chose qu'il a assez bien transmise à Christopher. Christopher prenait beaucoup de photos de la nature. Beaucoup, 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 beaucoup. Un quinquennat de vie. Mais oui, oui, oui. Happy birthday à ta petite. Mais je lui dirai demain. Demain, on va fêter son anniversaire avec mon papa. On va pouvoir fêter son anniversaire. Avec la tonne de livres que on lui a acheté. Voilà. La fille est née à 4h le 26 octobre. Ah, mais c'est tout proche en plus. Elle aura 5 ans dans 15 jours. Mais c'est fou. Ah, mais oui, mais alors elles sont vraiment toutes proches, les lignes. Bon anniversaire à la petite Faustéa qui atteint l'âge de se souvenir de tout désormais. Mais oui. Elle se souvient déjà de beaucoup. Ah, il n'aimait pas trop la voiture, non. Mais tout ce qui était fort technologie, là, elles ont 15 jours d'écart, c'est dingue. Mais vous savez que Eris, donc ma grande sœur, elle a une petite fille qui a 5 ans. En fait, sa petite fille est née le 12 juillet. Et moi, j'ai eu ma fille 3 mois pile plus tard, le 12 octobre. Elles ont 3 mois d'écart, tout pile. C'est fou, hein? C'est fou la vie.
Non, il n'aimait pas. Quand il était obligé, il le faisait, mais la plupart du temps, il avait des secrétaires. Bon, il a eu plusieurs secrétaires qui faisaient ça pour lui. Là, sa femme qui a écrit aussi à la machine, qui a retapé pas mal de ses textes aussi. Mais oui, s'il pouvait éviter d'écrire à la machine à écrire, il le faisait. Mais c'est pour ça qu'on a plein de brouillons avec son écriture. Youp là! Youpla, boum. On y arrive doucement, hein. On y est presque, hein. Et voilà, là, on est près d'Anouminas. On y arrive, hein. On y arrive. Hop là. Prouesse octroyée. Prouesse accomplie. Ah, faudrait vite que j'aille voir. Attendez, faut que j'aille voir mes traits. Ah ouais, parce que j'ai ça. Cris féroces. Des cas de cris sont augmentés. Quota de fureur amélioré. Je vais prendre ça. Dégâts des cris. Ça me semble bien, je crie quand même pas mal. Ah, j'ai un nouveau truc. Ça veut dire que je peux mettre ça. Grâce à Valar. On va mettre ça. Et ça, c'est... Non, c'est pas encore au max. Je voulais vérifier si ma fidélité était au max. Oui, il faut absolument... Ça, c'est vrai, tu le fais bien, Ratior, de le dire. Pour tous ceux qui jouent au jeu, n'oubliez pas d'écrire le code cadeau spécial qu'il y a pour le moment. Ça va vous donner plein de quêtes, plein de choses. Que vous faut-il? Esteldine, pont à tréteau. Ben voilà, c'est bien. Hop là. Et donc là, on est ici et ça me dit vaguement quelque chose, la zone. Voilà. Que puis-je pour vous? Qu'avez-vous là? Une lettre d'Aragorn? Montrez-la moi. Comment vous faites-vous appeler? Finrodiel, je regrette, mais cette note ne me suffit pas. On ne compte plus les pilleurs de tombes qui se sont attaqués à celle d'Anouminas dans le but de s'emparer de l'héritage des Dúnedain. Pour ce que j'en sais, ceci pourrait être un faux, pour m'inciter à relâcher ma vigilance. J'ai bien peur de ne pas pouvoir lui faire confiance. Comment savoir si vous me dites la vérité? Ce sont les actes qui comptent à mes yeux, pas les paroles. Ah. Vous me mettez dans une situation inconfortable. Je ne peux, en toute conscience, vous apporter mon soutien sans vous avoir fait subir un test de moralité, mais si c'est Aragorn qui vous envoie, tout retard constitue un affront vers mon seigneur. Je ne peux prendre une telle décision seule à apporter votre aide à mes frères Asthiul, Forchon, Naethmoon. Quand ils seront convaincus de votre droiture et de votre bonne intention, je réexaminerai votre requête. Eh ben ok. Que puis-je pour vous? Eh ben, on va faire ça. Bon, il a un de ses... Hop. Vous accepteriez de me rendre un Voilà, on va devoir faire les quêtes dans la zone. Il y en a un qui est là. service? Vous accepteriez de me rendre un service? Je peux vous parler un instant? Voilà, on va faire... Ah, c'est un mentor pour Ménestrel. C'est moi ça. Je suis Ménestrel, monsieur. Bonjour à vous, je suis heureux de vous voir. Je vous salue. C'est marrant. Et donc là, il y a un responsable de quai. Donc il y a un truc, il y a un bateau. Comment puis-je vous aider? Ok. Il y a des petits bateaux un peu partout. Il va falloir que j'aille les chercher, c'est ça? Ok. Eh ben super. Ah, je me souviens de ce camp. C'est le leader des Unines qui t'a choqué? Deux. Un de pour l'avertissement? Ah, je sais pas. Je sais pas. Faut... Je cherche. Là, j'ai comme quête. Attendez, parce qu'il faut que je mette un petit peu d'ordre dans mes quêtes, sinon je vais pas m'en sortir. Terre solitaire. Pudding de mouche, là. Mais je vais annuler. J'ai pas le besoin de ça. Voilà. Une affaire de porridge, là. La réputation, les rôdeurs d'Esteldine. Carrière d'Anouminas. Mission entre... Nouvelles aventures. Non, j'ai pas besoin. Quête rejouable. Mission. Voilà, mission là.
Voilà. Introduction. Destination Evendim. Ah, mais on n'est pas loin là. Introduction. Eau du Nord. Ah bah zut. Bon tant pis. Tant pis. Ouais, ça c'est toutes les... Voilà. Evendim. Épique. Ok, bon. On va faire ça alors. On a mis de l'ordre. Pas de souci. Faut juste que je regarde ce que je dois faire. Donc c'est la quête mauve, c'est sur le rivage. Chercher des débris le long de la côte. Ok, bon ben on cherche des débris le long de la côte. Il y a un monsieur là qui parle. Super. Ah, ah ouais, il y a plein de missions. On va tout prendre. Hein. Maintenant qu'il est minuit passé, bon anniversaire à ta fille, profite bien, ça grandit trop vite. Merci, merci Sylvestre. Vous accepteriez de me rendre un service? Ok. Écoutez, on prend toute... Me tendrez-vous une trouver oreille la musicale? solution à l'énigme. On verra. Que vous faut- Gardien d'Anouminas. Des écharpes des Je peux vous pilleurs. parler Des un écharpes de instant? pilleurs. Ah ouais. Voilà des débris ici. Nickel. Je reviens pas. On est quand même là. On est vraiment dans la zone où c'est la grande... la grande gloire de l'art nord. Ah, ok, un pilleur de tombe. Sympathique. Voilà. Et je défends les tombeaux. Ce tombeau sera votre tombeau. J'avais pensé à bande de chacals. Vous allez tous crever comme des chacals. Quoi? On dit des chacos? Oui, la gloire en ruine. Exactement. Tu veux que je te fabrique quelque chose? Mais moi, j'avais beaucoup monté les artisanats. Bah, là, ça va. Pour le moment, enfin, voilà. Mais je retiens Foueling, merci beaucoup. Là, j'ai pas encore eu besoin de quoi que ce soit. Mais ça pourrait arriver. Ça, c'est sûr. Piou, 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 piou. Il y en a un là. Voilà. Hop. Ouais, c'est la gloire en ruine, c'est ça. C'est vraiment triste, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouh là là. Il n'y a pas d'ennemis apparemment. On va finir par trouver le dernier petit débris qui brille. Le petit débris qui brille. C'est trop mignon ça, comme phrase à dire. Voilà. Apporter les fragments de poterie humide. Et après, il faut que j'aille là. Il y a là-bas. Ah, il y a plein de choses à faire. Ça va. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Ça va être cool. Et puis, on va donc... On va voir ce qui va arriver dans la suite des quêtes. Il y a Algamji aussi là-bas en bas. Ce qui est bien, c'est que je vois que toutes les quêtes sont blanches. Donc ça veut dire que j'ai large le niveau. J'ai large le niveau. Donc ça, c'est cool. Et c'est rassurant aussi pour moi. Parce que si tout était rouge... Là, par exemple, les rôdeurs d'Esteldine, c'est rouge. Ça veut dire que je ne ferai pas la quête. Voilà. Hop là, voilà. Que puis-je faire pour vous? Tiens. Je peux vous Trier les parler petites un reliques instant? sur le tapis. Je dois trier les petites reliques. Trier les morceaux. Je trie les reliques. Voilà. Tiens, je trie les reliques. Voilà, les petites reliques. Voilà, c'est fait. Que vous faut-il? C'est bon? Ok. Lui, c'est fait. Au suivant. C'est quoi? Allez, on regarde dans le coin de la trouée des trolls. Oh mais non, mais la trouée des trolls, c'est...
Mais c'est... Ok. C'est de l'autre côté. Bon. Je vais essayer... Donc ça, c'est... Quelle quête que je dois faire? Je me rappelle plus. Bon, allez, écoutez, on va tout faire de toute façon. Les écharpes des pilleurs, c'est ouf. Les écharpes des pilleurs. Ok, l'île brûlante. Bon, ben... On va aller faire les quêtes là-bas sur le côté. Celle-là, par ici. Merci, Ossine. Thank you. Thank you. C'est une preuve de loyauté. Oui, je vois, mais en fait, je me rappelle plus c'est quoi les... Parce que je dois gagner la confluence de Forchon et Night Moon, mais j'ai pris d'autres quêtes. Donc en fait, de toute façon, je vais tout faire. Bonne nuit, Donner Camion. Repose-toi bien. Ah, c'est bon, attendez. Donc, si je comprends bien, Anominas, elle est là-bas derrière. Elle est derrière les arbres. Donc, elle doit être par là. On va essayer de voir si, normalement... Bon, apparemment, elle est sous eau, donc... Voilà, on la voit là-bas. Ça, c'est Anominas. Purée. C'est l'équivalent d'Osgiliath, quoi, au départ. Si Osgiliath est détruite pendant la guerre de la... Enfin, bien avant la guerre de l'anneau, hein. C'est des ruines, mais... C'était la capitale, quoi. Et Anominas, ici, est complètement détruite aussi. C'est bien dommage, hein. Les deux grandes cités, enfin, capitales, Arnor, Gondor, ont été complètement ravagées. C'est quoi ça? C'est la chasse au trésor. La chasse au trésor, qu'est-ce que c'est? Trouver la solution à l'énigme. Oh, j'aime pas les énigmes. J'aime pas les énigmes. Bon, chat, va falloir sortir vos neurones, parce qu'il va falloir m'aider. Sauf si vraiment l'énigme est simple. On verra. Mais j'aime pas les énigmes. J'aime pas trop les énigmes. C'est quoi que je dois faire? Attendez. Une pierre balise à Evendim renferme peut-être le trésor. Kolang vous a énoncé une énigme puis preuve. 2 routes passent à travers des champs verts. 4 rois les voient se croiser. Lorsque vous trouvez la pierre balise, examinez-la à la recherche d'indices sur l'emplacement du trésor. Ah! Elle est là, la pierre balise. Tu chauffes très fort. Voilà. On remarque des traces de coups de pelle tout autour de la pierre balise. Si elle indiquait autrefois l'emplacement du trésor, alors il a dû être trouvé depuis longtemps. La pierre balise porte une inscription quasiment effacée par le passage du temps. Quelques mots presque effacés par le passage du temps sont encore lisibles sur la pierre. À l'intérieur du cercle de pierre, les hommes en se battant règlent leurs différends. Ma balise est cachée par le mur abrité. Cette nouvelle énigme pourrait révéler l'emplacement exact du trésor. Ah, mais ça dit où c'est? Ça dit où c'est? Bon, ok. On va aller taper... On va aller à l'est taper les mobs. Et puis, on ira vers le nord pour faire le reste de la quête. Aller chercher le fly. Dust Forod. Ouais, ça me semble bien. Bonne nuit, Maxime, repose-toi bien. Bonne nuit. Hop, on va aller taper. Donc là, c'est la quête qui est bleue. Le malvenu de Fornost. Malvenu de Fornost, c'est venez à bout de chauves-souris et d'autres créatures en tout genre. Ça va être bien. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à tous ceux qui se reposent et tous ceux qui sont en train de s'endormir en m'écoutant. Reposez-vous bien. Ça y est. Ça y est. Hop là. Il y a des chauves-souris et des petits chiens. Faut juste que je trouve des chauves-souris. C'est ça? Faut que je trouve des chauves-souris. Ça, c'est encore un petit... Boss ultime du tutoriel, ça va être trop long. Comme team, je vais rester sur pause. Je vais pas tarder à go dodo. Bonne nuit Tom. C'est vrai que c'est un long, grande faustéa, déesse du lore de Tolkien et boss ultime du Twitch game. Boss ultime du Twitch game quand même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
Mais repose-toi bien. N'oublie pas de soutenir notre fofo sur les réseaux. Merci Sagittarius. Surtout que j'ai sorti une petite vidéo aujourd'hui que je trouvais importante. Je sais qu'elle va pas forcément plaire à tout le monde, mais ça me semblait important de... Ça me semblait important d'en parler. Ah, ça y est, une chauve-souris. Ah, je dois tuer, oui. Oui, chauve-souris. J'ai récupéré mes persos, mais apparemment j'avais dû supprimer mes Béornines, donc je recommence. J'enverrai mon pseudal sur le Didi en temps et en heure. Ok, mais pas de souci. Pas de souci. Hop là. Il y a... Je cherche. Ça c'est... Les chauves-souris, ça va être chaud à chercher, je pense. Ok. Les chauves-souris, elles sont partout. Elles sont normalement aussi partout. Faut juste les trouver. Il y en a une là. Bonne anniversaire, Mini Fofo qui aura son cadeau plus tard. Oui. Oui. Je dirais bon anniversaire de votre part. C'est super gentil pour elle. Elle va être super contente quand je vais lui dire qu'il y a plein de gens qui lui souhaitent son anniversaire. Puis, enfin, 5 ans. 5 ans. C'est terrible. 5 ans. Elle me semble encore par moments si petite, vous savez. C'est terrible. Bonne nuit, Emiel. Repose-toi bien. Merci en tout cas à tous ceux qui m'écoutent pendant mes voyages ici en Terre du Milieu. Ah, là voilà. Et quel plaisir que de... C'est quoi ça, ces notes-là? Pourquoi j'ai ça? J'ai un truc bizarre qui se met dans ma... Elle restera ta petite toute sa vie. C'est ce que je lui dis tout le temps. Je lui dis tout le temps qu'elle restera pour toute sa vie mon bébé d'amour. Je dis c'est mon petit bébé d'amour pour toujours. Elle le sait. Elle le sait, mais bon. Je suis obligée... Parfois, c'est... Bah, elle grandit, quoi. C'est une petite, quoi. Ah, mais voilà pourquoi. Désactiver non flottant, activer. Voilà. Ah, la chauve-souris. Ici. Encore 2 chauves-souris. On a une là. Plus qu'une. Plus qu'une chauve-souris. La voilà! Parfait. Ça, c'est fait. On va donc aller vers le nord. Ces notes, ça signifie que ton prochain heal peut être envoyé sur un autre joueur. Oh! C'est cool, ça. Pourquoi j'avais jamais vu ça avant? C'est parce que j'ai pris un point dans mon cri que ça m'a permis d'améliorer ça. Enfin, c'est peut-être parce que j'avais pas l'impression que ça faisait ça avant. Mais c'est peut-être que j'ai pris... Mais c'est trop cool. Bonne nuit en tout cas à tous ceux qui vont dormir là. C'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard. À mon avis, je joue encore... je fais encore 2-3 petites quêtes et puis j'irai au lit aussi. Est-ce que c'est par là que je dois aller? Ah, non, c'est là-bas. C'est le grand chemin là-bas. Oh! Il est orange. Ah oui. Moi qui étais un peu sereine en vous disant ouais, les quêtes elles sont blanches. Les mobs sont quand même... Parce qu'en voiture, dissonance, les mains qui brillent, tout est heal, son personnel de base. Bah oui. Oui, ça c'est vrai. Ok. Au début, nos enfants, c'est eux les nains et ensuite c'est nous car ils poussent trop vite. Ouais. Mais ça va, Je suis petite dans la famille d'Orval. Petite. C'est petit. Donc ça va. Ma fille va rester petite. Elle va rester petite. Donc ça c'est cool. Pour moi. Potentiellement, elle me dépasse pas. Comment puis-je vous aider? Potentiellement, elle me dépasse pas en taille. Enfin, peut-être. Enfin, c'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas.
Elle va pas être très grande. Moi, je fais 1m60, donc je pense qu'elle ne... Bon, je viendrai chercher les quêtes ici plus tard. Parce que là, j'ai quand même pas mal les quêtes ici à faire. C'est ici? Je suis dans la zone de la pierre balise. Elle est peut-être en bas, c'est ça? Elle est peut-être en bas, là. Attendez, je vais chercher. On sait jamais. Je cherche où elle est, hein. On sait jamais. Et youp là. Je me suis cassé. Je me suis cassé quelque chose. Quelle pourrait être ici dedans? Citadin. Ah, elle est là. Voilà. Je me casse à chaque fois les jambes, mais c'est pas grave. On remarque des traces de coups de pelle autour de la pierre balise, ok? Quelques mots. De cette plage, on aperçoit Rantost. Il suffit de traverser à la nage. Cette nouvelle énigme pourrait révéler l'emplacement exact du trésor. Nous sommes tout près du but. Ah ouais, mais c'est là-bas. C'est loin. C'est loin. C'est un peu loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cheval pour rentrer à Tinundir, là. Tinundir. Ah, attention, hein. Faut bien rouler le verre. Ah, cet homme, il est inamical. Oh, bah super. Disparaissez. Oh, mais franchement, monsieur. Vous en avez des manières. Je suis une haut elfe, moi. Hein. Bonjour. On pourrait au moins me respecter un petit peu. On va-t-il nous dire je vais rapporter la quête donc à ces forchons. Et comme ça, il nous restera plus que la quête de Night Moon à faire. Pour prouver notre loyauté pour la quête d'Aragorn. Bon, on a bien avancé. On a fait quand même la quête d'Eladan et Elrohir et c'était trop cool. Franchement, la quête d'Eladan et Elrohir, c'était fan service. J'étais fan servicée à fond les ballons. C'était trop cool. Le fan service chez moi, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Pour ça, je pense que j'en ai pour des heures de bonheur avec Clotro. Les elfes, ce sont ceux qui ont la nuque roide. Qui me l'a dit. La nuque roide? La nuque raide? Je sais pas. Si c'est une blague, j'ai pas compris. Rature, je suis fatiguée, je crois. Et je vous cache pas que je commence un peu à avoir mal à la tête. En vrai, enfin, pour la luminosité, vous voyez pas, mais en fait, j'ai deux lampes qui me viennent dans les yeux. Donc là, je viens d'en éteindre une, c'est pour ça qu'il fait un petit peu plus sombre. Mais je vous avoue que je crois qu'elle me tape un peu sur la tête, là. Ça me fait un peu mal. Un peu mal à la tête. Ça y est. On y est. On va pouvoir aller rendre la quête ici. Voilà. Bien le bonjour. Terminé. Je peux Prélever vous demander des de empreintes m'accorder sur un les moment tombes. Oh, je dois retourner là-bas? Tu pouvais pas juste, je sais pas, me... Bon, bah, c'est vraiment une belle région. Mais ouais, franchement, c'est trop beau. Et coucou Tartinovski. Et je t'ai découverte chez Geek Fabula lors d'un quiz SDA et je regrette pas de t'avoir suivi suite à ça. Bonne continuation et bonne nuit à toi et merci beaucoup Tartinovski. Quiz que je voulais pas participer. Pour moi, c'était un peu de la triche, mais tout le monde était là. Mais si tu peux. Je me rappellerai toujours de ça parce que franchement, je me sentais trop mal de participer au quiz. Mais j'adore les quiz. C'est horrible.
Ça fait des années maintenant, je peux plus participer au quiz Seigneur des Anneaux alors que j'adore ça. C'est l'angoisse par contre, c'est la traversée du lac fois 10 par quête. Ouais, bah c'est ça va être chaud. Ça va être chaud mais ça va être bien. Ça va être bien, écoutez, mais merci en tout cas Tartinovski. Ça fait plaisir. C'est pour ça que ton pseudo me disait vraiment quelque chose. Ton pseudo me disait quelque chose. Bon, les amis, moi je pense que je vais vous laisser tout doucement. Je vais regarder sur Twitch. Allez les enfants, vous êtes prêts pour le quiz? Ah mais j'adore les quiz. Hein. C'est d'ailleurs marqué dans ma bio, hein, Elariand, si tu regardes. Si tu regardes Elariand, il est marqué, genre il paraît que je dors avec mes livres Tolkien et que j'aime un peu beaucoup trop les quiz. J'ai mis un truc comme ça. Merci Tartinovski, c'est trop gentil, merci. C'est ma philosophie, voilà. Voilà, c'est ma philosophie, ça. Oh, White est en live. Oh, je vais vous envoyer chez White. Oh, je suis trop contente, je vais pouvoir vous envoyer chez White. Trop, trop cool. Soyez gentils avec White. Il est sur l'Otro. Il est sur l'Otro. Dites-moi qu'il est sur l'Otro. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Bonne nuit en tout cas à tout le monde. Je vous envoie chez White. Il fait quoi? Du Lotro. Et c'est quelqu'un qui joue très très bien à l'Otro. Voilà. Donc soyez très gentils avec lui. Il est trop 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 sympa. Voilà, il a rejoint notre confrérie pour qu'on puisse faire des instances ensemble. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée. Normalement, demain, je fais un live. Demain soir, je fais un live. Je dois vous présenter tous les livres que j'ai achetés pour l'anniversaire de Mini Fofo. Donc ça va être... Il faut que je vous montre tout ça parce qu'elle a de sacrés beaux bouquins. Bref, normalement, demain soir, je live encore. Soirée chill, comme d'habitude. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Soyez gentils avec White. Allez, bisous bisous. À demain.